A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à y souscrire et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel dont on a besoin de votre aide, mais nous demandons d'abord à Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, de nous aider en vous aidant à participer à ce projet Tipeee culturel musulman universel, bien sûr, car c'est lui qui est décideur de toutes choses. Nous allons aborder un sujet concernant l'Afrique. L'Afrique, comme elle est survoyée sur la carte au-dessus, dans sa globalité. L'Afrique rêveuse qui cherche sa soif de liberté ou de vengeance. Le terme est peut-être un peu présomptueux, mais il est aussi d'actualité. L'Afrique, la mère généreuse de la civilisation humaine. N'oublions pas l'origine des espèces, comme on dit, certains ont parlé, je ne parle pas de Darwin, mais l'origine de l'humanité, celle de l'espèce, nous vient de ce continent et non pas de cette carte comme on voit actuellement, puisqu'il y a des millions d'années, les continents étaient beaucoup plus serrés. Donc, les populations pouvaient circuler plus facilement. Ces Africains et leur incohérence entre soif de liberté, de vengeance et d'assistanat. Jean-Paul Sartre, admirateur de l'Afrique, disait « Depuis, le vrai point de vue sur les choses est celui de l'opprimé. Le vrai point de vue sur les choses est celui de l'opprimé. » Depuis la chute des grands empires du Moyen-Âge africain, le continent noir subit largement l'histoire. Subir ne signifie pas que les Africains furent et demeurent des victimes passives et qu'ils ne portent aucune responsabilité dans la situation catastrophique qui est la leur aujourd'hui. Cette vision serait infantilisante. Il s'agit de constater que, à moitié victime, à moitié complice. N'oublions pas, quand on parle par exemple de l'esclavage, c'est un exemple comme tant d'autres, c'est les Africains qui prenaient les gens pour vendre bien avant que les Européens, qui prenaient les gens comme esclaves bien avant que l'Européen existait. Ils faisaient le commerce de l'esclavage après avec les Arabes, quand ils sont venus. Vers le 7e siècle, 8e siècle, il y a eu cette coutume que le monde arabe, l'Empire musulman avait besoin, façon de parler, de population pour travailler. Vu que toute la population à une certaine époque était convertie, ne pouvait plus être considérée comme dhimmi, il leur a fallu de la main d'œuvre. Et malheureusement, c'est un fait établi, l'esclavage existait dans le monde musulman. Dire le contraire, ce serait nier une vérité. L'Afrique exprime des valeurs et des mentalités hautes qui pourraient rendre service à un monde au bord du gouffre. Je parle à un monde, celui de l'Occident, ou même du monde entier en l'occurrence. La bataille pour les diversités culturelles d'un peuple disparate, le peuple de l'Afrique, bien profonde, issue d'une même origine, dont le continent noir constitue un des symboles les plus forts, représente en réalité une bataille pour la survie de l'humanité tout entière. C'est une vision du monde qui est en jeu dans notre rapport à l'Afrique. Les sociétés des pays industrialisés commencent elles aussi à être victimes de cette idéologie qui règne sans partage. Ça paraît évident maintenant, les industriels ont compris qu'ils ne pourront rien faire sans les autres, et en l'occurrence le pays africain, enfin la terre africaine, ou le continent africain. De l'Afrique du Sud, du Cap de Bonne-Espérance, de l'Afrique du Centre, de l'Ubangi, du fleuve Congo au lac Tchad, de l'Afrique de la bande du Grand Sahel et de son grand désert, de l'Afrique de l'Est dite orientale avec ses grands fleuves aux rives de l'océan Indien,
de l'Afrique du Nord avec la Méditerranée, la porte d'entrée sur l'Occident, nous rencontrons un patchwork qui n'a d'égal que sa diversité, ses spécificités sociales, ethniques, tribales, religieuses, sans cesse néanmoins en conflit. En découle une multiplicité de situations qui constituent autant de réponses de ses habitants aux défis du XXe siècle et dans ce défi du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Colonisation et décolonisation, guerre, crise et sous-développement. L'Afrique existait avec ses conflits territoriaux, cela bien avant ceux qui se disaient les civilisateurs dans un continent avec des grandes civilisations tout aussi resplendissantes que les autres continents. Néanmoins, le nouveau colonisateur n'a pas eu que du défaste à chaque choc de civilisation et a eu un échange culturel et un jour culturels, commerciaux naturellement, politiques, diplomatiques, voire le culinaire est pas toujours en mal. Cette Afrique a choisi il y a plus de 60 ans, on va se rapprocher, son indépendance sur l'autre continent voisin, je parle de l'Occident, qui est devenu trop encombrant ou trop entreprenant, trop légiférant, et qui ce n'est que justice, sauf que la soif de liberté et de justice ne fut qu'une parodie de façade entre des accords cachés entre les nouveaux dirigeants, devenus pires en tout point sur des populations manipulées, devenues asservies de ceux-ci. Bien que les anciens dirigeants à casque blanc, venus de cette Europe dite honteuse, qui a quand même donné à ces peuples de cette grande Afrique l'envie de se libérer de ces chaînes, et pas que de ces chaînes blanches, l'Europe aussi s'est libérée de ces chaînes. Il en est qui sont sortis une grande partie de cela des élites, de ces intellectuels ayant parfois double héritage culturel, pour ne nommer les plus connus, ces témoins de grandes questions sur leur temps, celle d'une Afrique en mutation constante et luttant pour son avenir, qui laisseront une empreinte indélébile. Nous avons en l'occurrence Joseph Kizerbo, Yondo Black, Séraphin Akore-Davin, Eric Topona Mokonga, Maurice Kanto, Jean Ping, Gassingbe Edema, Djoumessi Mathias, Jean-Claude Djereke, Bernard Dadier, Cheikh Anta Diop, Koulsi Lambo, Kamana et bien sûr le plus médiatisé de tous, Nelson Mandela. Dans cette Afrique imaginaire, pour certains, à une Afrique concrète. S'insérant dans la conversation de l'esprit scientifique, qui tend à se construire sur l'expérience africaine de voyageurs savants à vouloir accorder une place de plus en plus importante au quotidien dans cette société africaine très jeune en âge, en soif d'apprendre et de reprendre en main son destin. Il suffit de voir, il y a des pays dont 60% ou 70% de la population a moins de 25 ans. Encore faille-t-il que les populations, que sur ces populations, que les dirigeants travaillent ensemble avec ces populations. Et cela, c'est le drame africain qui se joue avec ces dictatures filiales sans fin. Ou avec les dictatures militaires, mais c'est filial. La lutte contre la pauvreté dans un continent qui recèle de nombreuses ressources, malheureusement. En 2023, l'Afrique représente 18% de la population mondiale, un cinquième de la population mondiale pratiquement, mais moins de 3% du PIB mondial. C'est incroyable, alors que c'est un pays très riche. L'Afrique du Sud et les pays du Maghreb sont plus prospères que les pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Exemple, le Nigeria est le pays le plus peuplé de 200 millions d'habitants en 2020 et le premier marché africain. Le continent est riche en ressources naturelles, comme je vous ai dit, de sous-sol notamment, mais celles-ci sont exportées le plus souvent non transformées via des contrats mal négociés et peu profitables aux Africains. D'où un faible apport bénéfique sur la situation économique de ces pays.
Hein, vous avez en plus des ressources, la forêt. La forêt a été exploitée à fond. Ou même la pêche dans les grands fleuves, a exploité par fond. À fond, sans retour. On a vu les Russes, quand ils rentraient dans certains pays, des cargos, des avions cargos remplis de poissons, parce que les Russes sont friands de poissons, et en retour, il n'y avait rien. Et le poisson devenait plus cher pour les Africains eux-mêmes, ceux qu'ils pêchaient. L'exploitation en bonne et due forme de toutes ces ressources, une bonne gouvernance économique des pays africains, ainsi qu'une distribution équitable des richesses générées permettrait certainement de faire reculer la pauvreté des populations, malheureusement. Le rêve de la promesse d'indépendance des États africains fut une utopie, qui en a déchanté plus d'un vivre libre mal vécu encore de nos jours, de pouvoir vivre de ses ressources, de sa propre terre, celle-ci si riche en sous-sol ou en côtes maritimes, telles que en pétrole, les minéraux indispensables pour toute l'économie mondiale fut volée, spoliée par une très infime minorité africaine, complice d'affairistes occidentaux du 440, naturellement, ce qu'on appelle la cotation assistée en continu. Hein, vous voyez bien le terme, cotation assistée en continu, qui prend 90% de la part de marché et laissant 10% au budget des États, malgré qu'il en reste encore 90% ou 50% qui sont sans doute volés par les dirigeants, ce qui fait qu'il reste peut-être 2% ou 5% aux populations qui en sont très loin de la réalité. Du blanc dirigeant européen, parti est arrivé encore plus sournois, le blanc venu de l'Est. Je parle de l'ancienne URSS, de cette ancienne URSS, mangeuse des sous-sols très riches, comme je l'ai expliqué, qui a exploité ainsi les humains sans scrupules, prenant sans partager le moindre profit, et en plus en ayant inculqué son idéologie bien rodée, à coups sonnants de corruption pour endormir ces jeunes populations, leur vendant un rêve d'autonomie qui est une utopie, mais plutôt les amenant dans une violence certaine. Car rien n'est mieux que la vengeance pour calmer un pseudo-déshonneur, une honte où les gens n'ont pu s'en sortir après 60 années d'une pseudo-indépendance. Qui, cette indépendance, n'arrive pas à émerger et qui voit des générations partir chez l'ancien occupant, où le rêve est meilleur que de cette grande terre où tout serait possible avec le sens de liberté, égalité, fraternité, qui n'y existe pas, malheureusement. Le retour de bâton, en fait. Un rêve peut devenir cauchemar quand nous voyons des milliers de morts sur ce long parcours de l'exil des populations vers ce qu'on appelle le nouvel Eldorado, la terre promise pour certains, l'Europe salutaire ou autre, qui est en fait un cauchemar. Un retour de bâton, comme je l'ai dit. Le grand problème est que l'ancien monde, celui de cette Europe généreuse, ne peut plus supporter toutes les misères du monde, dont il n'est pas forcément totalement le responsable de cet échec, de cette indépendance volée à coups de matraque. Le rêve de pouvoir et vouloir vivre et mourir dans la terre des ancêtres n'existe pratiquement plus. Tout le monde cherche à quitter l'Afrique. C'est la grande inquiétude de l'Europe et de d'autres États. L'Europe, voulant faire repentance, ce qui est assez curieux, paye aussi sa générosité grâce à ces soi-disant ONG, soi-disant organisations humanitaires et écologiques, tout comme certaines idéologies religieuses de tous bords, chrétiennes, musulmanes, animistes, idéologiquement perverties pour certaines, voyant le filon idéologique bien rodé, vouloir profiter de la naïveté de certains par des idéologies souvent stériles, ne prenant que la haine et non l'amour et la réconciliation et la paix. L'Afrique doit se sauver et sauver son peuple en restant une Afrique unie dans le monde humain, dans ce monde humain disparate, en acceptant que cette terre, la maison commune, où il est difficile de vivre ensemble, aussi les autres continents comme des partenaires, prenant aussi les autres continents
comme des partenaires et non comme des ennemis, pensant que c'est l'autre le bouc émissaire de tous ces malheurs, alors que ce n'est pas souvent le cas. Une contradiction en voyant ce flux migratoire de millions d'Africains, hommes, femmes, enfants, recherchant refuge et assistance vers ce monde de rêve dit l'Occident, où curieusement dans cette terre dite Occident sont partis par centaines de milliers d'êtres humains, ceux qui ont voulu croire aussi, voir et croire en cet Eldorado africain, une terre de prospérité qui n'a duré que le temps de son envol, abattu en plein vol il y a près de 60 ans. Dans ce flux migratoire avec des populations ayant un mode de vie social différent, l'Africain n'est-il pas le nouveau colonisateur? C'est ce que se posent certaines personnes. Dans cette terre d'accueil, de refuge social, l'identité nation et son peuple de natifs semblent être en danger, traversant bon gré mal gré des vicissitudes dans une cohabitation difficile, qui devrait être citoyennement durable et harmonieuse et non conflictuelle, où l'acceptation des uns et des autres n'est pas si facile quand on reste sur ses positions de défense. Peut-être à juste titre, naturellement, par appréhensions diverses, dont certains semblent que c'est plus par la peur pour leur sécurité, pour leur vie et pour leur identité. La mixité humaine est-elle en danger dans ce patchwork qui a encore du mal à naître de son histoire universelle, dont on ne sait réellement qui en fut la cause de toutes ces méfiances et de tous ces troubles. Et pourtant, si à l'inverse des croyances les plus diffuses, il était possible que l'Occident ait besoin de l'Afrique et non le contraire, serait-ce la vengeance africaine, elle qui viendrait au secours de l'Occident? À ce sujet, je vais vous présenter quelques livres qui sont très intéressants sur le sujet. L'Afrique du XXe siècle à nos jours, par Hélène d'Almeida Topor, édité en 2013. Ce livre est très intéressant à lire, ça a été très bien étudié, avec pas mal de graphiques et des informations qui sont très utiles pour ceux qui font de la sociologie, et naturellement des cartes, plusieurs cartes que l'on peut voir avec un explicatif naturellement. Je vous le conseille instamment. L'Afrique, Atlas de l'Afrique, Atlas historique de l'Afrique de la préhistoire à nos jours. Atlas par Isabelle Seroun en 2019, professeure au Collège de France, et Isabelle Seroun, professeure en histoire contemporaine à l'Université de Lille, dirigé par Françoise Zadie-Fauvel, naturellement, que nous allons sans doute reciter. Un autre livre par François-Xavier Fauvel, naturellement, Penser l'histoire de l'Afrique. Très petit livre, mais qui mérite sa lecture. Et comme je l'ai terminé tout à l'heure, L'Afrique au secours de l'Occident. Livre très intéressant, un livre de poche, donc vous pouvez lire tranquillement, par Anne-Cécile Robert, et préface par Boubacar Boris Diop, que je vous ai cité tout à l'heure. Et un autre livre qui est intéressant, Les Négriers en terre d'islam. Les Négriers en terre d'islam, l'histoire de l'esclavage généralement limitée à la Rome antique, à la période coloniale et à la traite des Anglais et des Français au XVIIIe siècle, laisse de nombreux pans aveugles en raison de la rareté des ressources et de la culpabilité rétrospective des nations colonisatrices. Ce livre très intéressant, par Jacques Herse. Un autre livre pour terminer, mais il y en a tellement qu'on n'arrêterait pas. Trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar. Donc c'est plutôt un livre de voyage, avec ce livre intéressant. J'avais d'autres livres à présenter, mais avec ça c'est déjà pas mal, surtout que c'est sur le sujet, ce n'est pas sur la culture africaine, c'est le sujet social, sociétal et démographique de ce pays, de ce grand pays africain, dont les ressources ne sont pas que des ressources matérielles, mais des ressources humaines qui ont été exploitées.
Et il est normal que ce pays retrouve sa totalité d'indépendance, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Tellement les peuples sont divers et les mentalités aussi sont diverses et les idéologies qui ont été inculquées depuis près de 60 ans sont tenaces. Et quand il y a une opposition, vous savez comment que ça se termine. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons pour pouvoir acquérir ces livres, parce que ces livres ont été achetés grâce à vos dons, à ceux qui ont donné les dons, soit via nombre d'abonnements, nombre de lectures sur YouTube qui aident, et aussi sur le projet Tipeee culturel musulman universel. Donc vous pouvez faire des dons via de l'étranger, vous allez sur Tipeee, vous allez dans le web, dans la page news, et vous verrez comment régler de l'étranger hors de communauté européenne. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo.